Vous avez peut-être déjà entendu parler de Tekashi 69, un rappeur américain très provoque de par son style, son image et sa vie personnelle tumultueuse. Ces dernières semaines, le rappeur américain est le sujet d'un buzz monstrueux suite à sa sortie de prison et la sortie de son nouveau clip Gooba. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la vie ou de la musique de Tekashi 69, enfin si un petit peu quand même, mais plutôt du génie derrière sa stratégie marketing. Allez, c'est parti. Are you dumb, stupid, or dumb? Huh? Play me like a dummy, like bitch. Are you dumb? Are you dumb? Avant de plonger dans le vif du sujet et l'analyse marketing de ce drôle de personnage, remettons les choses dans son contexte et laissez-moi vous expliquer rapidement qui est 69. Je vais essayer de la faire courte, mais ça va pas être simple car la vie de ce personnage est digne d'un film. Né Daniel Hernandez en 1996, 69 grandit à Brooklyn, New York et a été élevé par une mère mexicaine et un père portoricain. En 2009, son père est assassiné alors qu'il n'a que 13 ans. À partir de là, Daniel se fait virer de plusieurs écoles et commence à traîner dans les rues, à fumer et à revendre de la marijuana. En 2014, sans trop le vouloir, Daniel commence à rapper. La raison, son entourage le trouvait cool de par son style extravagant et ses tatous, et il commence petit à petit à construire ce personnage de 69 qu'il décrit lui-même comme un style de vie. Il sort sa musique sur la plateforme SoundCloud, clash d'autres rappeurs et à la même époque, il signe un contrat avec un label basé en Slovaquie, le FC Kazem. Il revendique faire de la musique pour les jeunes qui peuvent pas se défendre d'eux-mêmes et refuse de porter les vêtements de designers ou de marques comme Supreme par exemple, afin de paraître sympathique et cool aux enfants qui ne peuvent pas se payer ce type de vêtements. Il le dit lui-même, je lance mes propres tendances, je fais en sorte que ce soit cool d'être un clochard, d'être pauvre. Bon, chacun son style. En 2015, il a ses premières histoires avec la justice où il est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Il plaide coupable et s'en sort avec 300 heures de travail d'intérêt généraux. En 2017, il change radicalement de style, se teint les cheveux couleur arc-en-ciel, se tatoue le visage et publie une photo sur Instagram qui fait le buzz. Il sort la même année un single et un clip vidéo nommé Gummo, où on le voit dans les rues de Brooklyn avec les membres d'un gang, les Nine Trey Gangster Bloods, un gang affilié au gang des Bloods aux États-Unis. C'est après le début de ce single que sa carrière explose. A partir de là, Tekashi 69 enchaîne les collaborations et se classe dans le top 10 à plusieurs reprises. En novembre 2018, il vire toute son équipe, son manager, son publiciste et peu de temps après, il est arrêté par le FBI et sa carrière est soudainement mise en suspens. La raison, Tekashi est arrêté pour des accusations fédérales de racket et autres activités illégales en bande organisée. Il risque la prison à perpétuité. C'est alors que le mythe de 69 s'effondre. On apprend que Tekashi n'est en fait pas du tout un membre des Nine Trey Bloods, mais avait passé un deal avec eux afin que ces derniers apparaissent dans son clip Gummo pour lui donner de la crédibilité, la fameuse street credibility. À la suite de ce clip, l'un des membres du gang du nom de Kifano Shoti Jordan flaire le bon coup et devient le manager de Tekashi. Mais Shoti extorque continuellement Tekashi et on apprend que peu de temps avant leur arrestation, Shoti avait même pour intention d'assassiner Tekashi. Bref, presque un an plus tard, en septembre 2019, Tekashi dénonce tous les membres du gang Nine Trey Blood. Son témoignage est extrêmement précieux pour le FBI et permet d'arrêter un grand nombre de membres de ce gang. En octobre 2019, il signe un nouveau contrat alors qu'il est en prison avec le label 10K Projects pour la modique somme de 10 millions de dollars. Il refuse de prendre part au programme de protection de témoins et ses avocats négocient une réduction de peine. En décembre 2019, il écope de 2 ans de prison ferme qu'il a déjà plus ou moins servi et de 50 placements sous surveillance via un bracelet électronique. En avril 2020, souffrant d'asthme et étant considéré comme une personne particulièrement exposée aux risques liés au coronavirus, il est relâché de prison et est placé en liberté surveillée. Tout le monde pense que sa carrière est finie. Pendant son emprisonnement, Tekashi se faisait insulter de balance et avait soi-disant perdu toute sa crédibilité. Mais le 9 mai 2020, alors personne n'attend, 69 sort un nouveau clip, Gooba, qui accumule en 6 jours à peine plus de 150 millions de vues, ce qui est tout simplement énorme. Suite à la sortie de ce clip, il fait un live sur Instagram qui regroupe plus de 2 millions de personnes, bat tous les records d'audience sur Instagram Live. Il s'explique et s'excuse auprès de ses fans et expose ses projets pour l'avenir. Mais alors comment un artiste qui ne se prend pas vraiment au sérieux et s'est fait critiquer, insulter et ridiculiser pendant des années fait-il pour générer autant de buzz et vendre autant de disques? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. À moins de vous appeler Céline Dion ou Nathalie Dessay et d'avoir une voix ou un talent incroyable, la majorité des artistes d'aujourd'hui doivent se construire une image de marque forte afin de percer et de se distinguer. En gros, on peut dire que les artistes de notre génération sont le produit et non leur musique. Et pour se vendre, quoi de mieux que de se construire une image de marque extrêmement forte, qui soit unique et qui marque les esprits.
C'est exactement ce que 6ix9ine a fait. A l'instar de Drake, qui est vu comme un rappeur lover et sympathique, ou de Kendrick Lamar qui est vu comme un rappeur discret et engagé socialement, 6ix9ine s'est construit une image de rappeur déjanté et détaché de tout. Les ingrédients de son branding, un style vestimentaire kitsch, coloré et décalé, des tattoos partout sur le visage et sur le corps, des décors de clips colorés sortis tout droit d'un dessin animé et des références sexuelles et humoristiques un peu de partout. 6ix9ine a clairement su s'approprier ce style arc-en-ciel bien à lui qu'il distingue de tout autre artiste de hip-hop. En gros, 6ix9ine c'est un peu une fusion entre le rappeur DMX et Baby Shark. Drôle de fusion, je sais. Qu'on aime ou non son style, on ne peut pas renier le fait qu'il soit unique et se distingue clairement des autres rappeurs. Pour accentuer votre image de marque, quoi de mieux que de la promouvoir constamment sur les réseaux sociaux? Là aussi, 6ix9ine est très présent sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram où la majorité de son audience s'y trouve. Il y publie des posts et des stories presque tous les jours, interagit avec ses fans via des lives et est très actif dans les commentaires. La clé de voûte de sa stratégie sociale, c'est de publier du contenu choquant, que ce soit d'un point de vue humoristique ou égocentrique. Exemple, 6ix9ine va se vanter régulièrement d'être le meilleur rappeur, le king de New York ou le rappeur le plus chaud du game. En arborant une telle confiance et une telle énergie, il veut faire croire aux gens qu'il est meilleur que ses concurrents. En se présentant comme meilleur et en faisant preuve d'une grande confiance en soi, les gens sont alors plus enclins à vérifier cela par eux-mêmes. On va dire que ça suscite un peu la curiosité. Un autre exemple, sur certains posts, 6ix9ine va utiliser l'autodérision et se moquer de lui-même en montrant par exemple qu'il est un terrible danseur ou qu'il est un rat, une balance. En essayant d'être humble, réaliste et en reconnaissant ses torts et ses défauts, 6ix9ine crée une connexion avec son audience en se faisant passer pour quelqu'un de normal. Quoi de mieux qu'utiliser des mèmes afin de faire le buzz et de s'adresser à son audience? Qu'ils soient positifs ou négatifs envers lui, ces mèmes génèrent le buzz et ne font que enhancer son image. 6ix9ine en est d'ailleurs le créateur, il crée certains de ces mèmes qu'il publie ensuite sur d'autres réseaux sociaux. La controverse est probablement l'ingrédient majeur de la stratégie marketing de 6ix9ine. Que ce soit de par son style vestimentaire, sa musique, les clashs ou son contenu, la provocation y est permanente. On dit souvent il n'y a pas de mauvaise publicité, et ça 6ix9ine il l'a bien compris. Ce dernier trouve toujours le moyen d'être mentionné dans les news ou par les médias, que ce soit en se faisant kidnapper et voler comme cela lui est arrivé en juillet 2018 ou en postant du contenu extrêmement controversé tel qu'une vidéo de lui-même en train de faire du catch avec une danseuse par exemple. Et des exemples comme ça, on pourrait en mentionner des dizaines. 6ix9ine publie énormément de contenu provoquant sur les plateformes et voit nombreux de ses posts être supprimés par les réseaux sociaux. En bref, 6ix9ine est extrêmement talentueux lorsqu'il s'agit de poster du contenu qui va susciter un débat et ce qui fait parler de lui constamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un autre ingrédient majeur de sa réussite et de sa notoriété, ce sont les clashs. 6ix9ine a bien compris que les gens aimaient le sang, les larmes et le drame et c'est pourquoi il ne cesse de provoquer d'autres artistes. Sur la liste, des rappeurs de sa génération tels que Trippie Redd, Lil Pump ou Rich the Kid, ou des rappeurs de l'ancienne génération tels que Snoop Dogg, The Game, Meek Mill ou 50 Cent. Tout le monde y passe. Et le pire dans tout ça, c'est que ces rappeurs qui pourtant détestent 6ix9ine ne font qu'accroître sa notoriété et de le rendre encore plus populaire en parlant de lui et en l'attaquant. Certes, cela leur est bénéfique aussi puisque cela va faire parler d'eux, mais cela va aussi permettre à 6ix9ine de se faire connaître auprès de leur audience. Si vous ne souhaitez pas faire de pub à vos ennemis, le mieux c'est de tout simplement ne pas leur répondre. En gros, cela revient à dire « toi et moi nous ne jouons pas dans la même catégorie, tu ne mérites même pas mon attention ». Mais il semble que leur ego ait pris le dessus. En marketing, l'empathie est une arme extrêmement puissante. L'empathie, c'est en fait la capacité de s'identifier à autrui et de comprendre ce qu'ils ressentent. Découvrez ce que votre public cible aime dans vos vidéos et basez votre identité et votre musique sur ce thème. Cela vous aidera à fidéliser vos fans et à toucher un public similaire et très ciblé. Tekashi l'a bien compris et il utilise cette stratégie de psychologie du marketing pour cibler son public. Le rappeur appartient à une génération où les enfants et les jeunes adultes ayant une forte identité personnelle ont du mal à se conformer aux normes sociales. Comme la plupart de ses fans appartiennent à cette catégorie, cela fait de lui un défenseur des exclus sociaux comme lui. Tekashi se vante d'être un paria dans beaucoup de ses chansons et a même nommé un de ses clips vidéo Scum qui signifie Society Can't Understand Me.
La négativité peut avoir deux effets, un effet destructeur ou au contraire un effet motivateur. Si vous arrivez à tourner tous les commentaires ou critiques négatives à votre avantage, vous serez intouchable ou presque, et la négativité des autres sera en quelque sorte l'une de vos forces. En effet, 6ix9ine utilise aussi la controverse et les attaques de ses détracteurs afin de muscler son image de paria et de rappeur intouchable. 6ix9ine se fait insulter de balance et de rat, il utilise cette insulte dans son dernier clip vidéo pour moquer ses détracteurs. Un autre rappeur se vante d'avoir pu fricoter avec la mère de sa fille, il fait une blague à ce sujet. Le fils de Tom Hanks donne son avis sur Tekashi et le critique, il souhaite à son père de se rétablir rapidement du Covid-19. Bref, presque toutes les attaques lancées à l'encontre de 6ix9ine sont tournées en autodérision par ce dernier et le ressort encore plus populaire et son image renforcée. La controverse et les clashs, c'est bien pour faire parler de soi, mais il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin et créer une connexion émotionnelle avec son audience. C'est exactement ce que fait 6ix9ine en faisant des dons à des associations et en s'impliquant dans des actes caritatifs. Récemment, ce dernier a fait un don de 200 000 $ à l'association No Kid Hungry, don qui a d'ailleurs été refusé par l'association, cette dernière ne souhaitant pas être associée au rappeur. À chaque nouveau morceau, le rappeur fait aussi la promotion des vêtements qu'il porte dans son clip vidéo et d'autres produits dérivés. Un exemple ici avec son dernier clip Gooba dans lequel on le voit porter des vêtements arborant un requin. Quelques jours après la sortie du clip, 6ix9ine fait la promotion d'une gamme de vêtements via son site 6ix9store.com, propulsé par Shopify, cela dit au passage. En quelques heures à peine, la quasi-totalité de la collection est vendue et les produits sont en rupture de stock. Cette stratégie de merchandising qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée par la plupart des artistes leur permettent de booster leur notoriété en faisant porter leur marque à leur audience et bien sûr de générer des revenus additionnels. Alors quels sont les points clés que vous devez retenir de cette vidéo et que vous pouvez aussi appliquer à votre business? Cela paraît simple et logique, cependant je vois encore trop d'entrepreneurs tenter de créer une marque en se basant presque à 100% sur une marque existante. Sachez que les gens ne sont pas intéressés par un remake de Nike, d'Apple ou de Louis Vuitton. Au contraire, les consommateurs veulent quelque chose de nouveau qui casse les codes et qui se distingue de ce qui existe déjà. Si cela vous paraît trop risqué ou trop compliqué de créer une marque qui soit à 100% unique et différente des autres, il vous est toujours possible de mélanger les valeurs et l'image de 2 ou 3 marques existantes ensemble afin d'obtenir une marque qui soit nouvelle et unique, bien que reprenant le concept d'autres marques à succès. Je pense notamment à Huawei qui est un peu un mix entre Apple et Samsung de par le fait d'avoir des produits innovants comme Apple mais plus abordables en termes de prix comme Samsung. On pourrait aussi prendre l'exemple de la marque Under Armour qui est un peu un mix entre Nike pour l'aspect performance et Puma pour l'aspect lifestyle et design. L'humour est une arme redoutable et permet de marquer les esprits. En fonction de la nature de vos produits et de votre business, cela n'est pas toujours possible bien sûr. Et si vous n'avez pas d'inspiration, une petite recherche sur Google en tapant blague sur et le nom de votre niche ou activité va vous permettre de générer pas mal d'idées de posts. À utiliser avec parcimonie bien sûr, mais le fait de critiquer objectivement ou même subjectivement l'un de vos concurrents peut aussi marquer les esprits et vous permettre de faire le buzz. On retiendra les pubs de Coca-Cola et de Pepsi qui se chambrent constamment ou bien même les grandes enseignes qui se mentionnent régulièrement afin de comparer leurs prix. Que ce soit sur un ton sérieux ou humoristique, si vous êtes moins cher que votre concurrent ou vous avez des avantages sur ces derniers, faites-le savoir. De plus en plus souvent, les achats des consommateurs sont motivés par des besoins d'appartenance ou d'expression. Un exemple tout bête, beaucoup de gens souhaitent aujourd'hui acheter des produits qui respectent l'environnement et ne polluent pas ou peu. Auquel cas, il vous est possible de reverser une partie de vos profits à une association œuvrant pour la sauvegarde de notre planète et de communiquer dessus via votre newsletter, votre site et vos publications sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il faut que cette démarche soit sincère et honnête et ne soit pas que motivée uniquement par des aspects économiques et marketing, auquel cas le retour de flamme pourrait être négatif. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je ne suis pas du tout un fan du rappeur 6ix9ine, mais je trouvais son histoire et l'utilisation qu'il fait du marketing plutôt intéressante et originale. Entre vous et moi, il s'avère que je sois un peu plus old school au niveau hip-hop et en genre musical. Le but de cette vidéo était de vous montrer deux choses. Premièrement, le marketing peut être utilisé dans n'importe quelle situation ou activité. Je dirais même que de nos jours, avec toute la concurrence qu'il y a, le marketing est un must. Et deuxièmement, il est quasiment toujours possible de tourner du négatif en positif. Si vous aussi vous souhaitez vous faire aider pour votre marketing et pour le développement de votre activité via le digital, sachez que nous proposons des formations en ligne, du coaching mais aussi des services dans les domaines du e-commerce et du web marketing. N'hésitez pas à me contacter via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo afin d'en savoir plus.
Et comme toujours, merci de liker et de partager cette vidéo, cela nous aide énormément afin d'être plus visible sur YouTube et de faire connaître la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous souhaite un bon business à tous, plein de réussite dans vos projets et à très bientôt.